tous. Alors ce soir, Bezrat Hashem, on va continuer le sujet de ce qu'on a vu en fait la semaine dernière, qui est la moquerie. Et on va essayer de développer Bezrat Hashem tout ce qu'il y a à développer. Et à la fin du shiur, je pense qu'on sera bien blindé là-dessus. Alors il faut savoir que, comme on a dit la semaine dernière, il y a beaucoup de Chachamim qui ont parlé justement de ce problème de la moquerie. Et entre autres, on avait ramené Rabbeinu Yona, qui est donc une référence dans le Moussar aujourd'hui. Et il y a un autre grand Rav qui a écrit un livre qui s'appelle le Messiat Yesharim et qui traite justement de la moquerie. Et c'est quelque chose qui est très très présent dans notre génération. En quoi c'est présent dans notre génération? Rabbeinu Yona, il dit comme ça, il dit que je lis parce que c'est trop fort, le plus léger rire annule de nombreux éveils et ravissements du cœur dans la vision et l'écoute qui l'amène à l'examen et à la critique des actions. Alors en vérité c'est quoi? Et très, très souvent on voit ça, on a toujours des petits, j'en ai parlé la semaine dernière mais c'est bien de le redire, on a toujours des petits plaisantins. Quand tu commences à voir qu'on fait notamment tchouva, c'est très très présent dans le monde de Baal Tchouva, c'est que on commence à faire tchouva, on commence à faire pas mal de choses, pas mal de mitzvot, prendre des choses sur nous. On veut se rapprocher d'Hachem tout simplement. Et en vérité, on a des réflexions du genre les oncles, les tantes, les grands-parents, le méchani, en tout cas des gens qui sont proches, qui disent quoi? Tu t'es fait embrouiller par un gourou, tu t'as bien changé, t'étais pas comme ça avant, etc. Et ça, c'est super important de rester sourd à ça. Il faut fermer les oreilles et continuer notre route. Parce que ça, c'est ce que vient de dire le Messiat Yesharim, c'est que tout simplement, une moquerie, elle peut casser 100 conseils. Et c'est un grand conseil qu'on donne au Baal Tchouva. Le Baal Tchouva, il faut qu'il soit mamash, il faut qu'il soit un guerrier. Il ne faut pas qu'il se laisse avoir, et même ce qu'il entend des proches qui continuent son chemin, et c'est vraiment important. Parce que les moqueurs, ils sont là pour casser. Il faut savoir une chose, je le dis avec beaucoup de pincettes, mais il faut savoir que les forces, entre guillemets, les forces contraires, on va les appeler comme ça, elles peuvent prendre des apparences de n'importe qui. Nous, ce qu'on doit avoir en tête, c'est savoir qu'on veut servir Hachem, qu'on est dans le bon chemin. Le reste, on doit être sourd à tout ça. Donc le Messiat Yesharim, il nous dit comme ça que une seule moquerie, en fait, elle repousse une centaine de réprimandes. Et comment on voit ça? On voit aussi que beaucoup d'entre nous, moi le premier, quand j'ai commencé à faire tchouva, alors c'est vrai que les réflexions des gens, elles peuvent nous déchauffer. Souvent, le Baal Tchouva, il prend des choses sur lui, des choses fortes, des choses qu'il ressent, des choses qu'il a entendues dans un cours, etc., etc. Et ces choses-là, il ne faut vraiment pas qu'il arrête dans cette démarche, parce que tout simplement, la moquerie, elle brise. Elle brise vraiment. Et il y a une parenthèse que je souhaite ouvrir. Très souvent, on voit cette notion, souvent c'est chez les jeunes d'ailleurs, il y a une espèce de jeu un peu de charrier, de taquiner, de piquer un petit peu. Alors devant les gens ou pas devant les gens, des personnes. Et encore une fois, il ne faut pas oublier une chose. Chacun d'entre nous, on a un jardin secret. Chacun d'entre nous, on a des faiblesses. Chacun d'entre nous, on a un passé. Chacun d'entre nous, on a une histoire derrière nous. Et en fait, il faut savoir que chacun, il peut être sensible à des choses qui ne touchent pas nous personnellement. J'entends par là quoi? Imaginons qu'un type, il est là et il charrie son copain sur, je sais pas, son nez, son physique ou quoi que ce soit. Et pourtant, imaginons le type, il est mince comme ça et en rigolant, son copain il dit « Oh là là, qu'est-ce que t'as grossi ?» Imaginons que ce type-là, c'est un ancien obèse. Et son obésité, il a réussi à faire un régime, peut-être qu'il a suivi un traitement, j'en sais rien moi. Et ce type-là aujourd'hui, il est comme ça. Aux yeux de tous, il est comme ça. Mais ce type-là, au fond de lui, qu'est-ce qu'il a? Quand son copain il lui dit même une réflexion comme ça. Peut-être que lui, au fond de lui, tout simplement, il va rentrer chez lui, il va pleurer. Parce qu'on ne sait pas ce que la moquerie, elle peut faire. La moquerie, elle est destructrice. La moquerie, on va le voir plus tard, mais la moquerie, il faut comprendre une chose. La moquerie, c'est pas de la joie. Tout celui qui croit que la moquerie, c'est de la joie, Bémet, il se trompe complètement. La joie, c'est une chose, et on va en parler tout à l'heure, et la moquerie, c'en est une autre. Maintenant, remarquez une chose,
vraiment importante. Et vous faites le test. La plupart des humoristes aujourd'hui, ou des types, tous les rigolos de service, tous, au fond d'eux, vous les prenez, vous discutez un petit peu avec eux, vous verrez que c'est des gens qui sont pleins de tristesse, pleins d'amertume. Pourquoi? Parce que c'est une carapace. Ils veulent montrer aux gens qui sont joyeux, qui sont... En fait, ils ne sont pas joyeux, ils sont simplement moqueurs. Alors, en étant moqueurs, ils se mettent une espèce de carapace de « je vais bien, tout va bien », je cite personne, mais qu'en vérité, il faut savoir que c'est des gens qui sont en fait tristes et amers. Et je vous le dis, les humoristes aujourd'hui, faites le test, vous regardez les humoristes aujourd'hui, la plupart du temps, en vérité, dans leur vie personnelle, ils sont tristes, et ils sont amers, c'est pas des gens heureux. Et il faut savoir une chose, les sages ils disent qu'il faut s'éloigner du lieu de plaisanterie comme on s'éloigne de l'idolâtrie. L'idolâtrie, dans la Torah, c'est une catastrophe. Maintenant, quand on voit quelqu'un qui plaisante, il faut partir en courant. Tu ne parles pas avec lui, tu laisses tomber, c'est pas la peine. Alors on va continuer Bezrat Hashem dans le texte du conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et on avait vu que le simple, il était la risée de tout le monde. Tout le monde le prenait pour un idiot, et puis il y avait des moqueries. Pardon, il avait des moqueries sur lui. Et on continue le texte. Et dès qu'on lui répondait par l'affirmative, oui, parce qu'il disait, je reviens sur le texte, c'est important. Voilà, il disait qu'il était devenu la risée de tout le monde, je reprends le texte, il était devenu la risée de tout le monde, de tous les gens, pardon, qui avaient trouvé en lui une victime à leur moquerie, car ils le considéraient comme fou. Et dès qu'on lui répondait, alors qu'est-ce qu'il faisait lui? J'arrive tout de suite. Donc lui, il disait quoi? Il disait que est-ce qu'il leur posait la question, est-ce que vous êtes sérieux quand vous parlez? Et dès qu'on lui répondait par l'affirmative, il faisait confiance et commençait à parler. Bon, mais évidemment, l'autre, au fond de lui, il attendait qu'une chose, c'est qu'il se ridiculise devant eux, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'il disait? Donc lui, il commençait à parler, on parle du simple. Il ne voulait pas approfondir et penser que la réponse était une plaisanterie, car il était simple. C'est quoi? Le simple, il a compris que ces gens-là, ils voulaient véritablement continuer à plaisanter, à encore rentrer dans cette notion de moquerie. Alors qu'est-ce qu'il faisait lui? Il mettait un stop. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et ça, c'est un truc vraiment important à faire. Quand vous avez devant vous une personne qui ne cesse de vous moquer, de plaisanter, etc. Et pire que ça, quand vous discutez, il y a des gens comme ça, quand vous discutez avec eux, ils ne savent pas être sérieux. Et ça, c'est... Parce que des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un devant nous de sérieux. On veut parler d'un sujet qui nous concerne, ou de quelque chose on a besoin d'un conseil. Et le type, il est toujours sur des plaisanteries. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Écoute, arrête-toi, sinon on arrête de discuter. Ça, c'est ce que le Rav il nous enseigne. Si tu sens que devant toi, tu as un moqueur, tu lui proposes, écoute, viens, on a 2 minutes de discuter, je voudrais parler sérieusement avec toi. Si on sent derrière que c'est un type qui ne veut pas s'arrêter de se moquer et de rigoler, on clôture la conversation. Par contre, si on voit qu'il reprend, alors on peut continuer. Voilà, le texte dit comme ça, et lorsqu'il s'avérait qu'on voulait rire à ses dépens, donc on voulait se moquer de lui, il disait, mais quel bénéfice, regardez comme c'est fort. Quel bénéfice tires-tu d'être plus malin que moi? Si tu es plus malin que moi et que je ne suis rien, tu fais au contraire preuve de sottise. Et on va développer, mais c'est une réponse à donner aux gens qui essayent de taquiner l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit de ça, le simple? Il lui dit, mais si tu t'attaques à un sage, bon, alors tu seras sage. Tu sauras que tu es sage. Tu as battu un sage. Tu es sage, tu es au niveau. Maintenant, tu arrives à battre un simple comme moi, un idiot comme moi, si tu veux. Ok, tu as gagné quoi? Tu as prouvé quoi? Tu as prouvé que tu es un idiot. Tu essaies de battre un idiot. Donc, tu n'es pas plus grand. Tu n'as pas plus grand à qui te mesurer. Et ça, c'est une phrase extraordinaire. Parce que lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, vous me prenez pour un fou. Tu viens t'essayer de me ridiculiser. Ok, tu as gagné quoi? Tu te trouves plus sage. Maintenant, si une personne veut prouver sa sagesse, elle doit se mesurer à une personne qu'elle considère aussi sage qu'elle.
Si elle se mesure à une personne qui est beaucoup plus basse en niveau qu'elle, elle n'a rien prouvé. Un gars qui veut montrer qu'il est fort, un grand balèze de 2 mètres de haut, il va aller voir un enfant de 3 ans et lui dire écoute, on va se battre toi et moi. C'est ridicule. Il n'a rien prouvé. Il n'a pas prouvé sa force. Maintenant, il prend un type du même gabarit que lui, alors dans ces cas-là, oui, il a prouvé qu'il était fort. Et c'est ça qu'il vient nous enseigner ici. Donc c'est une remarque qu'il ne faut pas hésiter à faire à des personnes que vous connaissez continuellement moqueuses. Il faut lui dire écoute, tu vas rien prouver avec moi. Tu es super fort, moi je suis super nul. Et ça, c'est un truc, vous pouvez casser la moquerie à travers ça. C'est très intéressant comme enseignement que nous ramène le Rav. Et il faut savoir que montrer qu'on est plus sage que l'autre, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de meilleur que l'autre. Pourquoi il n'y a pas de meilleur que l'autre? Parce qu'on a dit souvent dans les cours précédents que chacun d'entre nous, il a un tracé, il a une destination, il a un itinéraire. Que toi, tu prennes l'autoroute A et moi, je prends l'autoroute B. Mon itinéraire, c'est l'autoroute B. Toi, c'est l'autoroute A. Comment veux-tu que je sois meilleur que toi puisqu'on a 2 itinéraires différents? Donc celui qui essaye d'être meilleur que moi alors qu'on n'a pas le même itinéraire, il est complètement ridicule. On ne va pas dans la même direction. Et c'est fondamental parce que quand un homme il essaye quand cette idée-là, cette notion-là, d'essayer de montrer que l'autre, il est moins fort que moi, il faut tout de suite clôturer le système avec notre Setzerara en disant écoute, c'est n'importe quoi, je suis en train de me comparer à un type qui va vers Marseille et moi je vais faire Lyon. On n'a pas les mêmes trucs. Qu'est-ce que je me compare à lui? Qu'est-ce que j'essaye de me comparer? Parce que le début, si vous voulez, le début de la comparaison, elle amène après à de la moquerie, parce qu'on va essayer de minimiser l'autre, etc. Mais dès le début, je dis, moi j'ai 2 trajectoires. Il y a 2 trajectoires devant moi. Il y a 2 boulots à faire. Il y a 2 missions, une mission propre à chacun. Je ne me compare pas à l'autre, il ne se compare pas à moi. Et c'est très bien, on est content et on se moque plus. Et c'est ce que nous enseigne le Rav. Et n'oubliez pas une chose fondamentale. Quand je vous rappelle ça parce qu'elle est tellement forte cette histoire, que dans le sage et le simple, dans le conte, vous vous souvenez que quand la femme elle vient voir son mari qui fait cette chaussure triangulaire comme ça, et elle lui dit mais je comprends pas, regarde ces chaussures là, tous les cordonniers ils font des chaussures normales, et cette chaussure là toi tu l'as fait triangulaire, et tu la vends 1 sou alors que eux ils la vendent 3, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il lui répond? Pour ceux qui avaient écouté les cours d'avant, il lui répond ça, c'est leur travail et ça, c'est le mien. Et ça casse tout. Dès que vous avez, c'est un conseil que je vous donne, Bémet, inscrivez-le en lettres d'or au-dessus de votre lit. Dès qu'il y a une once de comparaison avec les autres, sortez-vous tout de suite de cette situation en disant ça, c'est leur travail, ça, c'est le mien. Ça, c'est leur itinéraire, ça, c'est le mien. Et tout de suite, vous allez casser ce système de comparaison qui amène à la moquerie. Parce que, en vérité, la moquerie, c'est quoi? C'est quand on essaye de regarder l'autre, on essaie de le casser pour se dire je suis bien, je suis mieux que lui. Mais si on a compris que chacun a un itinéraire différent, une mission différente, de toute façon, je ne peux pas être meilleur que lui parce que c'est pas comparable. Lui, il passe, c'est comme si un type était à la fac. Un, il fait médecine, un, il fait droit. Ça ne veut rien dire. Peut-être lui, il va être magistrat et peut-être lui, il sera professeur. Les 2, ils vont réussir dans la vie, entre guillemets, si on peut appeler ça une réussite. Mais les 2, ils vont réussir dans la vie. Bon, ok, mais lui, il a réussi d'une certaine manière. Et lui, il a réussi d'une autre. On va dire quoi? Que les 2 ont réussi. Mais les 2, ils ont pris une itinéraire différente. C'est très, très important, ça. Maintenant, il faut prendre conscience que, et pourquoi les sages nous disent de nous éloigner de la moquerie comme de l'idolâtrie, c'est que il n'y a pas plus méprisable que d'essayer d'anéantir l'autre. Pas plus méprisable. Mais j'assiste à des fois à des choses. On voit des types qui ont un malin plaisir à arriver à ce que le type il arrive à du chaos technique. Mais c'est affreux. C'est affreux. Et il faut savoir que de là-haut, chaque chose, on l'a déjà dit dans les cours, chaque chose qu'on fait, c'est inscrit. Celui qui essaye de briser la créature, il touche au créateur. Donc il faut avoir conscience que il n'y a pas... chercher à anéantir l'autre, c'est horrible. D'abord pourquoi? Parce que finalement, et si on se mettait à la place de celui qu'on est en train d'anéantir, est-ce qu'on aimerait qu'on nous fasse la même chose? C'est fondamental.
Maintenant, j'aimerais qu'on finisse sur quelque chose d'important. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la moquerie et la joie, c'est deux choses différentes. Et surtout pas à confondre. Maintenant, c'est quoi la joie authentique? C'est quoi finalement cette joie authentique? Alors, ok, moi je pensais que c'était la moquerie là. Je pensais que la joie c'était la moquerie. Mais finalement, alors on me dit que la joie authentique c'est autre chose. C'est quoi la joie authentique? Le Rav me dit comme ça que la vraie joie, déjà elle dépend d'aucune comparaison. Ça c'est une première des choses. La seconde, c'est que la vraie joie, c'est la joie de son lot, la joie de ce qu'on a. C'est important. Encore une fois, si tu ne compares pas, regarde déjà ce que tu as, sois joyeux de ce que tu as. Quand tu seras joyeux de ça, sache que tu es dans le chemin de la joie véritable, la joie authentique. Et la règle, et c'est super important, je tiens à vous le dire parce que les mots ils sont trop forts. La règle d'or, pour ne plus être troublé par les moqueries, et écoutez bien, parce qu'on est tous touchés par ça, d'accord? C'est comme ça. Tu as bien vérifié que c'est la vérité et la volonté d'Hachem ce que tu es en train de faire. Tu sais que tu t'efforces de faire le maximum. Ok, moi des fois tu n'arrives pas, etc. Et puis c'est vrai, la honte, j'essaye de faire et j'arrive pas, etc. Donc tu t'efforces de faire le maximum. Tu crois en ce que tu fais. Tu crois en ce que tu fais. C'est que tu sers Hachem. Tu crois en ce que tu fais. Ne sois plus troublé. Ne sois plus troublé, pardon. Ne sois plus troublé devant qui que ce soit. Pourquoi? Mais dis-moi, qui je sers, moi, pour l'instant? Je sers le grand patron. Le grand patron. Qui tu veux? Il y a qui peut me charrier? Il y a qui? Mais moi et lui, on est en connexion directe. Toi, tu viens me parler, mais qu'est-ce que tu me parles? Moi, je sers le patron. Je sers Hachem. Je veux le servir. Et je fais plaisir à Hachem. C'est énorme de faire plaisir à Hachem. Il ne faut pas se laisser avoir. Alors, il y a une dernière chose comme ça, qui dit Rabbi Abraham Bar Nachman, et qui est très fort. Il disait, pour calmer un petit peu, enfin, il disait deux choses, mais je dis la première et la deuxième, on dirait après. Il disait que quand il était objet de moquerie, bon, ça arrivait comme quoi les grands aussi étaient objets de moquerie. Il disait comme ça, il dit, il faut penser qu'en face de nous, que la bouche de celui qui se moque, c'est rien d'autre qu'une boîte dentée, avec des dents. Et il disait une dernière chose. Rira bien qui rira le dernier. Alors mes amis, ayez confiance en vous, quand vous servez Hachem, ayez confiance en Hachem, soyez bessimra, soyez heureux de votre lot, et que Bezrat Hachem, on ne tombe plus dans la tristesse, et que même ceux qui se moquent, ils prennent conscience, maintenant, de l'impact que ça peut avoir sur les gens, de la tristesse qu'ils peuvent faire, et que même ils fassent tchouva, et qu'on arrête de se comparer aux autres. Et Bezrat Hachem, on servira bien Hachem. Shabbat shalom à tous. Chazak Baruch.